Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des tutos d'ITV. Aujourd'hui on vous montre comment bien plier sa voile dans l'optique de devoir la ranger dans un sac ou pour un voyage ou des choses comme ça. Donc un pliage un peu différent de celui du Quick Pack. L'idée ça va être de plier le plus compact possible. L'idée pour plier la voile, donc là on est en position comme si on venait d'atterrir. On va alors mettre l'envergure de la voile parallèle au sens du vent. On va reprendre les suspentes. Voilà, les suspentes pour l'instant je les ramène pas dans la voile. On va juste ramener la voile comme ça. Et là, on va la réétaler. Toujours, j'essaye de garder un peu mes suspentes un peu tendues. Vous comprendrez pourquoi à la fin. Et là, on va étaler la voile. Donc, voilà, l'idée, c'est d'étaler la voile le mieux possible, le plus droit. Hop. Là, je viens reprendre mes élévateurs. Là, on va séparer nos faisceaux. On sépare nos deux faisceaux de suspente. Et je ramène mes élévateurs comme ça, au centre, bien décalé de la voile. On va d'abord attaquer donc par le côté qui se trouve au vent. On a le vent qui vient de cette direction qui s'ouvre comme ça. On va attaquer par là. Donc là, on va faire un pliage dit en accordéon. Donc le stabilo, je l'avance un petit peu parce qu'il va nous embêter un petit peu au début, mais il ne va pas nous gêner pour la suite. Je me mets à genoux ou accroupi. Et là, en fait, on fait des mouvements afin d'amener en accordéon à peu près un caisson sur deux. Donc ça, c'est quelque chose, il faut le faire quand même assez vite. Si vous ne le faites pas assez vite, en fait, le tissu aura un peu du mal à se plier comme vous le voulez. Voilà, là, ensuite, je reprends mon stabilo et je vais jusqu'au bout. Je finis ça. Là, je prends au niveau de mes joncs et de mes profils, je les rassemble tous et je les remonte tous pour qu'ils soient les uns sur les autres. Et vous voyez, ils sont déjà bien mis en place, naturellement. Voilà. J'ai pas été jusqu'au centre. Je me suis arrêté un tout petit peu avant. Pourquoi? Parce que là, ce que j'aime faire, c'est retourner un petit coup la voile. Là, ça évite en fait qu'elle se regonfle. Et vous verrez, pour le pliage final, ça va nous faciliter la tâche. Je pars sur l'autre côté. Alors, l'autre côté, il est souvent un petit peu plus compliqué parce que, en fait, on a le vent qui vient nous contrer, qui vient gonfler la voile. Là, c'est d'autant plus important de faire ce mouvement assez rapidement. Comme si on venait fouetter un petit peu le tissu. Voilà, on fait pareil. De l'autre côté, je m'arrête également un tout petit peu avant le centre. Donc là, on va reprendre tous nos joncs, comme de l'autre côté, qu'on va rassembler les uns sur les autres. Voilà, et là maintenant je vais relisser mon bord de fuite. On a un petit peu de bazar au bord de fuite, c'est normal. Donc là en fait on vient reprendre depuis le dernier pliage du centre et on vient les ramener en suivant en fait tous ces plis qu'on trouve ici. Ça n'a pas trop d'importance. L'important c'est vraiment pour préserver le bord d'attaque qu'il soit tout rassemblé l'un sur l'autre. Donc voilà, et là je viens recouvrir comme de l'autre côté. Et là une fois qu'on est là, la voile en fait ne peut plus se gonfler. Je dis ça parce que si vous devez faire ce pliage dans 20-30 km/h de vent, ça peut être un peu compliqué avec la voile qui se regonfle, qui va avoir tendance à se regonfler toute seule. Ensuite, une fois que je suis là, ce que je vais faire, je prends mes élévateurs et là je tire au maximum. Je reprends mes mains dessous, je laisse pendre mes élévateurs et là on va lever les suspentes mais en grand dans la voile. Donc là je les étale, un peu comme pour le Quick Pack. Et la première chose que vous ferez quand vous sortirez la voile du sac, c'est de sortir les élévateurs et de tendre le suspentage. Là, je viens les ramener à peu près au tiers de la voile et je les laisse sortir sur le côté. Les suspentes qui nous restent ici, c'est les suspentes du bord de fuite. Donc ça, on peut les ranger dans la voile. Là, du coup, avec cette technique-là, vous aurez normalement pas de clé ou très peu au démêlage de votre aile. Une fois qu'on est là, on vient replier une fois sur elle-même la voile. Et là, les élévateurs, en fait, on va s'en servir un peu en tant que charnière. On les remet au milieu de la voile comme ça. Je mets bien mon bord d'attaque comme il faut. Et là, l'idée, ça va être tout de suite d'essayer de chasser de l'air. Voilà, on chasse de l'air. Ce que je fais tout de suite, maintenant qu'on a chassé l'air, je rabats une fois mon bord d'attaque. Voilà, ça va éviter que ça se désorganise. Là, ça fait un point de blocage. Là, je rabats une fois ici. Et là, on peut tout ramener. Et là, on a un pliage de voile qui est compact, qui est propre. Là, vous mettez votre sangle de compression et vous pouvez la ranger dans le sac, dans votre sac de voyage. Une fois que vous avez votre voile pliée, on va la déballer maintenant. Voilà, je sors ça. Et avant toute chose, je sors les élévateurs à fond, je tends tout mon suspentage comme ça. Hop, voilà. Déjà, on a évité toutes les clés dans les suspentes basses en faisant ça. Et sur le suspentage haut, normalement, vu que les suspentes étaient tendues, ça devrait bien dérouler. Et là, on a juste à attraper son stabilo qui se retrouve sur le dessus et on peut déplier la voile d'un côté. Là, je viens chercher mon stabilo et je retire de l'autre côté. Et donc là, si on contrôle, normalement, on a un petit peu de vent. Voilà, on n'a aucune clé dans le suspentage en faisant ça.